Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous dis bonjour comme d'habitude. Et ce matin, j'ai un petit message particulier au niveau du bonjour. Comme vous le voyez, je dis bonjour à chaque début d'émission. Et le bonjour, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de se saluer quelqu'un avec la main ou toucher la personne avec des bisous au niveau de la joue. Nous pouvons dire bonjour comme à l'ancienne, comme faisaient nos grands-parents. Bonjour. Ça va nous apprendre justement, alors lorsque nous rentrons quelque part, à apprendre à dire bonjour. Parce que maintenant, de nos jours, pour trouver des gens qui puissent répondre à un bonjour, c'est très difficile. C'est comme si l'éducation a été bafouée, comme si l'éducation a été enlevée et que le mot bonjour n'existe plus, que ce soit au niveau des jeunes ou que ce soit au niveau des personnes âgées. Ce virus actuellement qui menace le monde entier nous permet justement de reprendre l'éducation qu'on a eue à la base. Cette éducation qui a été enlevée par Internet, cette éducation qui a été enlevée par la nouvelle technologie, ça nous permet de revenir à la base et aussi de voir qu'il est important de rester chez soi. Je félicite la communauté italienne, le président de la communauté italienne qui se trouve en Guadeloupe et qui demande à tous les ressortissants italiens de rester chez eux. Je dis big up parce que c'est la première fois que j'entends quelque chose de logique au niveau de la bouche d'une association qui demande à leurs ressortissants de rester chez eux. Et ça montre aussi que, et ça nous montre aussi la possibilité que nous avons de faire évoluer ce que nous avons chez nous. Ça va nous apprendre justement à faire progresser le business guadeloupéen, le business martiniquais, le business guyanais. Ça va nous, enfin je dis bien, ça va peut-être nous motiver à retourner à travailler la terre, à produire nos propres produits locaux, à faire en sorte que la population puisse subvenir avec ce qu'il a. Mais aujourd'hui, comme je disais, là n'est pas le sujet. J'étais en train de réfléchir et je me dis, le coronavirus est un virus qui a été créé par l'homme. Je pense qu'il a été créé par l'homme parce que, donc comme je disais, je reviens vers vous, justement, parce que j'étais désolé, hein, puisque j'ai été coupé, désolé, j'ai été coupé par un coup de fil que j'ai reçu. Donc pour revenir à ce que je disais, il est important de savoir que le virus a été créé par l'homme, parce que la nature en elle-même nous donne tous les médicaments qu'il faut, ne serait-ce que pour pouvoir guérir quel que soit ce qui vient de la nature. Ce virus a été créé justement pour éliminer une partie de la population. Et comme nous le voyons, en l'espace de un mois et demi, il y a déjà eu près de 4000 décès en ce qui concerne le coronavirus. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, et je vous l'assure, comme de par hasard, on dit que maintenant qu'il y a un Africain, et je dis big up encore aux Noirs, big up encore à nous les Noirs, qui faisons ce qu'il faut et que nous avons l'intelligence de pouvoir faire des choses. Enfin, et j'espère que ce soit vrai, apparemment un Africain a trouvé l'antidote pour pouvoir soigner le coronavirus. Et j'espère que si c'est vraiment un Africain, qu'on va lui donner justement le titre qu'il mérite pour avoir inventé le médicament pour pouvoir peut-être combattre le coronavirus. Et qu'on ne va pas peut-être lui voler sa formule en lui faisant passer pour quelqu'un qui peut-être qui est faux et qui c'est pas lui qui a créé l'antidote. Mais sur ce, c'est pour continuer encore ce que j'ai commencé. Je vous explique une chose qui est simple. Et vous allez peut-être me comprendre et peut-être vous allez analyser comme je analyse. Toutes les manifestations qu'il y a eu en métropole depuis ces derniers temps a été issu des Gilets jaunes. Oui, ça a été issu des Gilets jaunes. Puisque en 2009, certes, la Guadeloupe a fait une grève. Et on a démontré beaucoup de choses dans la grève que nous avons fait en 2009. Les Gilets jaunes ont pris exemple sur nous et ils ont fait aussi les mêmes choses. Mais lorsque la France, et je le dis bien, et que le gouvernement mondial a vu que toutes les populations du monde sont en train de se réveiller et tous les habitants sont en train de demander leurs droits, à ce moment-là, il faut bien créer quelque chose pour dissiper certaines choses, pour leur faire en sorte de ne plus avoir de rassemblement,
Parce que vous savez une chose, si le virus atteint la métropole ou atteint d'autres pays, ce sera difficile de faire la grève. Hein? Ce sera difficile d'aller manifester votre droit. Ce sera difficile pour vous de pouvoir sortir dans la rue parce que vous aurez peur. Il y a la psychose qui s'est installée. Et cette psychose a été installée volontairement. Peut-être que je me trompe. Hein? Je dis bien, peut-être que je me trompe. Mais d'après toutes les analyses que je fais personnellement, je vois que nous allons dans un système où ils vont nous enlever la monnaie et ils vont nous robotiser en nous introduisant dans notre corps des puces électroniques. Et je vous explique pourquoi. Après la grève de 2009, vous avez constaté qu'il y a eu en Guadeloupe... Non, déjà, il faut que je commence par les choses, comment dire ça, plus directes et plus concrètes. Pendant 2009, à ce qui paraît, devant le Valois, il y avait un conteneur qui avait des armes. Ça fait des années que j'existe en Guadeloupe et personne n'est au courant lorsqu'il y a une arrivée de conteneurs d'armes. Et comme par hasard, en 2009, lors des événements de 2009, il y a eu un conteneur qui était peut-être devant le Valois et que les jeunes de Bémao et de tous les secteurs ont pété le conteneur et ont récupéré des armes. Moi, personnellement, pour moi, je pense que ça a été mis volontairement. Et je vous explique pourquoi. Après 2009, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des boutiques de rachat d'or qui ont été créées. Réfléchissez bien. Ça veut dire tout simplement pour moi, ils ont armé nos jeunes de manière à ce que nos jeunes puissent pouvoir aller braquer nos mamies et récupérer l'or qu'il y avait dans le cou de mamie. Parce qu'ils savent très bien que nous les Antillais, nous les Noirs, nous ne vendons pas notre or comme ça. La preuve, on l'a encore. Donc nous ne vendons pas notre or. Et ce sont nous les Antillais, nous avons toujours eu par l'intermédiaire de nos grands-parents de l'or pur. Donc qu'est-ce qu'ils se sont dit? Étant donné que d'ici quelques années, on va enlever la monnaie et faire en sorte que la population ne puisse pas avoir les moyens de pouvoir échanger quoi que ce soit, donc on va faire en sorte de ouvrir des boutiques de rachat d'or. On va augmenter les prix au niveau de la consommation afin qu'ils n'aient pas les moyens. Comme ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller vendre leur or. Et étant donné qu'on leur a fourni des armes aux jeunes, donc comme ça, les ors qui n'ont pas été vendus, eh bien, les jeunes vont aller les braquer. Et je vous explique pourquoi. C'est une analyse personnelle. Je le dis bien, c'est une analyse personnelle. Lorsque, en 2012, nous avons entendu en Guadeloupe qu'il y a eu beaucoup de braquages, jusqu'à la fin 2013, nous avons eu énormément de braquages. Pendant cette période-là, les boutiques de rachat d'or ne te demandaient pas de pièces d'identité et ils ne te payaient pas par chèque. Donc pendant 1 an et demi, pendant tous les braquages qu'il y a eu, les jeunes pouvaient emmener l'or chez les gens qui récupéraient l'or et en échange, on leur donnait de l'espèce. Pour moi, ça a été fait volontairement. Pendant 1 an et demi, ils ont laissé nos jeunes braquer tous les mamies, récupérer tout l'or. Et après 1 an et demi, comme par hasard, ils te disent maintenant, ça a changé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur demander leur pièce d'identité et on va leur payer par chèque. Alors qu'ils auraient pu faire ça dès le départ. Et je vous explique encore pourquoi les choses ont été faites normales. Comme de par hasard, après les événements de 2009, on entend que le gouvernement dit « ramenez les armes et vous ne serez pas poursuivis ». Ramenez tous les armes que vous avez, vous ne serez pas poursuivis. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose de louche derrière ça? Comment un gouvernement peut vous demander de ramener les armes et de ne pas poursuivre quel que soit ce que l'arme a pu faire? L'arme aurait pu tuer quelqu'un, l'arme aurait pu braquer quelqu'un, l'arme aurait pu beaucoup de choses. On te dit que vous n'avez pas poursuivre. Vous ne sentez pas qu'il y a quelque chose de louche? Ça veut dire qu'on les a armés en 2009 afin qu'ils puissent faire un travail bien précis au niveau des Antilles. Et après, comme par hasard, on leur dit, ramenez les armes et on vous ne fera rien, on ne vous dira rien. Alors vous réfléchissez, je pense que vous êtes assez intelligent pour comprendre certaines choses. Étant donné qu'ils ont récupéré toute la totalité d'or qu'ils voulaient, et que maintenant quand vous regardez dans les bijouteries, qu'est-ce que vous constatez? Vous voyez qu'il n'y a plus d'or pur. Il n'y a plus d'or pur, toute l'or qui est dans les bijouteries, ça a été coupé, et ça a été fait volontairement. Comme ça, lorsqu'ils vont installer la monnaie numérique au niveau Internet et qu'ils vont enlever la monnaie que nous avons, espèces, tout ce qui est billets, à ce moment-là, vous serez dépendant. Et vous n'auriez pas d'autre moyen. Observez une chose, quand vous achetez quelque chose dans un magasin, il y a quelques années, lorsque vous achetez quelque chose, ça vous durait 20 ans.
Aujourd'hui, vous achetez un article, quel que soit l'article que vous achetez, ça vous dure même pas 1 an ni 2 ans. Ce qui veut dire, on vous lance automatiquement dans un système commercial afin que vous dépensiez chaque jour. Voilà ce que Macron a fait pour continuer encore la suite de ce que je suis en train de vous dire. Macron, lui, à son arrivée, après Sarkozy, il est là simplement pour pouvoir instaurer la loi qu'on lui a donnée. Ça veut dire que ce n'est pas Macron qui dirige le monde. C'est celui qui a plus d'argent, c'est-à-dire l'homme le plus puissant du monde. C'est lui qui dirige le monde et qui donne les instructions à tous les présidents qui existent sur cette planète, sauf les présidents qui sont dictatures. En dehors de ça, quand nous regardons autour de nous et que nous voyons ce qui se passe, au niveau des retraites, vous ne voyez pas que déjà, même avant d'arriver au niveau des retraites, je regarde tout de suite lorsque Macron est arrivé, il nous a dit impôt à la source. Ça veut dire que tout simplement, vous n'avez plus le choix de pouvoir faire de l'argent et essayer de mettre de l'économie de côté, puisque quel que soit ce que vous allez faire, on va vous imposer quelque chose de suite. Ensuite, regardons bien au niveau des retraites. Depuis que Macron est arrivé, il fait qu'instaurer des choses, et il ne pense pas à la population et à la souffrance que la population peut avoir au niveau de ce gouvernement qui nous instaure des choses pour nous rendre esclaves. Voilà que nous voyons que les policiers se suicident, nous voyons que des gendarmes se suicident, nous voyons que les douaniers n'ont pas de travail, nous voyons que tout ce que ce président-là, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il fait qu'instaurer des choses pour les riches. Mais nous les pauvres, qu'est-ce que nous devenons? Nous sommes des vaches à l'air. Nous sommes là simplement pour payer des impôts, pour travailler. Et à quel moment on devient riche? À quel moment on peut mettre de l'argent de côté pour dire qu'on va construire une maison pour nos enfants, on va faire quelque chose? On n'a aucun moyen. Puisque maintenant on est obligé de travailler du lundi au dimanche afin de pouvoir payer les impôts, payer tout ce qu'il y a à payer. Et de plus en plus, chaque fois que le gouvernement fait quelque chose, chaque fois pour nous soutirer de l'argent. Ils ont de l'argent pour créer des radars. Ils ont de l'argent pour créer toutes sortes de choses, pour retirer de l'argent dans la main du peuple, mais ils n'ont pas le pouvoir de nous donner les moyens d'avoir de l'argent et d'évoluer. Et c'est là où moi je dis que nous le peuple, et je ne dis pas que nous le peuple nous sommes des cons, mais je dis plutôt qu'il est temps pour nous de nous réveiller. Il est temps de voir ce qui se passe et de se dire, au fond, on doit faire un combat. Et le combat doit se faire vraiment dès maintenant. Parce que comme je le dis, l'arrivée du coronavirus, ce n'est pas pour rien. Ce n'est vraiment pas pour rien. Et je vous explique pourquoi. Et vous allez peut-être me comprendre. Lorsque le virus va être introduit dans le monde entier, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vous dire que maintenant, pour que vous ne puissiez pas être malade ou pour que vous ne puissiez pas être contaminé par quelque chose, on va vous introduire une puce électronique qui va permettre de savoir peut-être qui est malade, qui n'est pas malade. Réfléchissez et regardez et voyez comment viennent les choses. On vous impose des choses. Et lorsqu'on voit que vous adhérez pas, eh bien, qu'est-ce qu'on fait automatiquement? Eh bien, on vous crée des maladies. Parce que le seul moyen de pouvoir introduire la puce électronique sous les gens, c'est en le faisant passer par la sécurité sociale. Nous avons tous un numéro de sécurité sociale, ce que veut dire que nous sommes tous enregistrés. Et le seul moyen que le gouvernement puisse pouvoir nous contrôler, c'est de nous rendre malades et d'instaurer la psychose. Comme ça, lorsqu'il aura la psychose, on va dire, ben maintenant, tous ceux qui sont malades, eh ben, ils vont avoir une puce électronique qui pourront les identifier. Ou bien peut-être tous ceux qui ne sont pas malades auront une puce électronique pour les identifier. Ils vont choisir quel ordre mettre les choses. Et puis après, au fur et à mesure, comme des cons, nous allons aller prendre la puce, croyant qu'en ayant la puce, nous allons être protégés, que ce sera comme un vaccin. Vous allez être protégés contre toute autre chose. Mais non, je vous dis, c'est une manipulation. C'est une manipulation de manière à ce que vous soyez aveuglés. On vous crée des choses, on vous donne des choses, on vous met les choses devant vous, mais vous êtes aveuglés par certaines choses que le gouvernement vous a mis devant vous. Et c'est pour cela que moi, aujourd'hui, j'ai pris la décision de parler. J'ai pris la décision de dire ce que je pense. Comme d'habitude, c'est ce que je fais tous les jours. Mais chaque matin, lorsque je me réveille et que j'écoute les informations, je me dis, mais comment se fait-il que moi, je suis le seul à pouvoir voir ce que le gouvernement prépare et que vous, en tant qu'internaute, ou bien vous, en tant que population, vous subissez et vous gardez votre bouche fermée. Je suis désolé. Comme je le dis tous les jours, j'ai les moyens de pouvoir m'exprimer.
Dieu m'a donné le pouvoir, le don de la parole. Et je le remercie parce que c'est mon Père. Chaque jour, il me donne la possibilité de pouvoir m'exprimer devant vous. Mais cette possibilité qu'il me donne de m'exprimer devant vous, j'espère que vous allez prendre conscience et faire partager cette vidéo, ce direct que je suis en train de faire. Parce que j'ai expliqué énormément de choses dedans. J'ai expliqué énormément. Et si vous m'écoutez attentivement, vous allez comprendre petit à petit et vous allez voir que dans la chaîne, chaque maillon se rejoigne. Ça veut dire que le gouvernement, son seul but, c'est de nous rendre esclaves psychologiquement, esclaves physiquement et finalement, comme je vous dis, c'est-à-dire qu'on n'aura plus contrôle sur nous-mêmes. Parce que vous regardez, j'ai entendu aux infos il n'y a pas longtemps, ils ont créé un radar laser qui aura la possibilité de voir le kilométrage de la voiture à 600 mètres, de savoir si tu as la ceinture à partir de 600 mètres, de savoir si tu as l'assurance à partir de 600 mètres. Et cette caméra-là, elle coûte 5 000 €. 5 000 € ce radar-là. Parce que c'est un radar, par exemple, que les policiers pourront avoir dans la main et qui pourront se poster quelque part et pouvoir prendre les gens flashés. Mais je fais un appel à tous les policiers. Je fais un appel à tous les gendarmes qui vont utiliser cette matériel-là. Je vous dis une chose qui est importante. Lorsque vous allez avoir cet appareil-là dans votre main, réfléchissez à 5 000 € que vous avez perdu dans votre pays. 5 000 € que vous gagnez rien du tout dedans. Parce que je m'adresse aussi aux policiers et gendarmes pour qu'ils puissent prendre conscience. Ce n'est pas parce que vous travaillez pour un gouvernement qui ne vous donne rien du tout. Ils savent vous créer des matériels pour retirer de l'argent dans la main du public, mais ils ne savent pas vous donner les meilleures conditions de travail. Tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est éliminer petit à petit des policiers, éliminer petit à petit des gendarmes, faire en sorte que la population n'ait plus le moyen de travailler et en remplaçant la population par des machines. Alors pourquoi je passe cet appel à policiers et gendarmes? Lorsqu'un policier ou un gendarme aura cet appareil dans sa main, réfléchissez que c'est 5 000 € que vous avez dans votre main. Et ces 5 000 € là, c'est un membre de votre famille que vous allez flasher. Peut-être qu'il va arriver. Je ne dis pas, je ne pousse pas aux gens d'aller faire la vitesse. Je ne pousse pas aux gens de ne pas mettre leur ceinture. Je ne dis pas aux gens de ne pas assurer leur voiture. Mais je dis tout simplement, vous en tant que policier et que vous allez faire ce travail-là, réfléchissez au nombre de personnes que vous allez mettre dans la merde. Parce que nous sommes déjà dans la merde. En Guadeloupe, quand vous voyez les gens, en Martinique, quand vous voyez les gens, en Guyane, quand vous voyez les gens, vous les voyez peut-être avec des BM, vous les voyez peut-être avec des Audi. Mais vous savez une chose, ce sont des malheureux. Parce que ce n'est pas de leur faute. Ils ont tellement tendance à montrer, ils ont été élevés sous l'apparence. Ce qui veut dire, s'ils n'ont pas une grosse voiture, pour eux, les gens vont leur voir d'une manière. Donc, je les pardonne automatiquement. Mais je passe une annonce aussi à ceux qui n'en ont pas les moyens et qui vont aller acheter des grosses voitures pour montrer qu'ils sont quelque chose. Vous n'avez pas besoin de tout cela pour être un homme ou être une femme. Vous n'avez pas besoin d'une grosse voiture pour représenter ce que vous êtes. Parce que je dis toujours, le spirituel ne regarde pas ce que tu as. Le spirituel regarde ce que tu as dans le cœur, les possibilités que tu as pour pouvoir aider ton prochain, les possibilités que tu as pour pouvoir tenir main dans la main ton frère. Et c'est ça le plus important, parce que le jour où tu as un problème, ce n'est pas la voiture qui va régler le problème pour toi. Ce n'est pas ce que tu as de matériel qui va régler le problème pour toi. C'est peut-être ta voisine qui est au cours de toi, que tu n'as jamais dit bonjour pendant des années parce que tu avais une grosse voiture. Parce que tu avais une grosse villa. Quand tu voyais la voisine au bord de la route, tu ne t'arrêtais pas pour lui donner une place. Il pleuvait, tu la laissais au bord de la route. C'est toutes ces petites erreurs que nous savons, que nous faisons tous les jours, qui font en sorte que nous faisons marche arrière. Nous vivons sur une île. Nous devons être comme des frères et sœurs, solidaires, afin de pouvoir aider les uns les autres, nous entraider, afin de montrer à la France que nous sommes capables de nous débrouiller seuls. Et comme nous voyons, il y a quelque temps, il y a la grève des Gilets jaunes. Quand on allait dans les supermarchés, il manquait beaucoup de provisions. La preuve que nous sommes dépendants presque à 100% de la France. Nous n'avons rien qui nous appartient. Ouais. Ouais. Donc, nous n'avons rien qui nous appartient. Donc, il est temps pour nous, il est temps pour nous
de pouvoir évoluer de manière à se dire, bon, si un jour il venait et le virus coronavirus nous montre que chacun doit rester chez soi, on n'a plus la possibilité de voyager comme avant. On n'a plus la possibilité de faire ce que nous faisions comme avant. Donc maintenant, il est temps de réfléchir et de se dire maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec les moyens que j'ai? Est-ce que je peux faire évoluer mon pays avec ce que j'ai? Parce que ce virus-là, c'est une information principale qui nous donne. Chacun sait soi. C'est simple. Il n'y a plus histoire que ouais, je vais squatter la terre de l'autre, je vais aller trouver du refuge quelque part d'autre. Et que je dis encore une dernière chose avant de vous quitter, parce que je vais vous quitter, puisqu'il faut que j'aille au travail. Vous avez vu encore comment la Guadeloupe est bénie? Vous avez vu comment encore la Guadeloupe est bénie? Je ne dis pas que le coronavirus ne va pas toucher la Guadeloupe, hein, parce que c'est un virus. Donc il peut passer à tout moment et pour nous atteindre à tout moment. Mais jusqu'à aujourd'hui, Dieu nous montre encore une fois que la Guadeloupe est bénie. C'est à nous de montrer à Dieu la reconnaissance qu'il nous donne en nous épargnant des cyclones, en nous épargnant des tremblements de terre, en nous épargnant des virus, en nous épargnant de beaucoup de choses. Nous devons prendre conscience et remercier. Comme je dis, il faut donner à César ce qui appartient à César. Si Dieu a fait quelque chose pour nous, et si Dieu fait quelque chose dans votre vie, il faut avoir le courage de pouvoir le remercier et le valoriser. Car il est important, parce que Dieu te le dit, je sais ce qui se passe dans ton cœur, mais tout ce que je te demande, c'est de pouvoir glorifier mon nom. Et à chaque fois, lorsque nous sortons, nous n'avons pas la possibilité de glorifier le nom de Dieu. Et c'est ce que moi je déplore avec beaucoup de personnes. Quand vous réussissez dans la vie, vous oubliez Dieu. Quand vous avez quelque chose dans votre vie, vous oubliez Dieu. Et quand vous êtes dans le malheur, vous appelez Dieu. Et c'est ce que je trouve anormal. Vous devriez chaque jour, lorsque vous réveillez, je ne dis pas de prier, parce que moi-même, je ne dis pas que je prie tous les jours. Mais ma meilleure prière, c'est de glorifier le nom de Dieu chaque jour dans ma bouche. De quel que soit l'endroit où je passe, de dire Dieu, de parler de Dieu. Parce que je vous donne l'exemple qui est simple, je le dis tout le temps. Je vous donne l'exemple qui est simple. Si vous avez un enfant qui parle de vous tous les jours, qui glorifie votre nom, qui dit « Ah, j'aime ma maman, ah, j'aime mon papa », et que vous passez derrière cet enfant et que vous entendez les gens vous dire « Ah, mes garçons, on va parler d'eux tout le temps. Ah, fille, on va parler d'eux tout le temps. » Ton cœur ne sera pas heureux de savoir que cet enfant t'aime. Tu vas avoir plus d'amour pour cet enfant. Pourquoi? Parce que chaque jour, il valorise ton nom. Il te valorise partout où tu passes. Eh bien, c'est de la même manière que nous devons faire pour Dieu, afin que Dieu puisse pouvoir nous glorifier, afin que Dieu puisse pouvoir nous donner ce que nous voulons. Ne pas avoir honte de glorifier son nom. C'est lui ton Père. Alors, quel que soit l'endroit où tu passes, et tu dis grâce à Dieu. Comment as-tu passé ta journée? Ben, ça s'est bien passé grâce à Dieu. Tu vas voir quelqu'un, tu dis, eh ben, à demain, si Dieu le veut. Parce que nous sommes maîtres de rien du tout. Si nous sommes vivants jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous le permet. Donc chaque jour, nous devons avoir le nom de Dieu dans notre bouche. Quel que soit ce que nous faisons, nous devons le valoriser. Nous devons le glorifier. Parce que prier, pour moi, ça ne sert à rien. Je vous explique pourquoi ça ne sert à rien. Et c'est une perte de temps. Dieu dit, il connaît tous nos besoins. Il connaît déjà tous nos besoins. Pourquoi on va perdre notre temps à aller lui demander quelque chose alors qu'il a le pouvoir de savoir ce que tu veux? Sois intelligent quand même. Parfois, nous perdons notre temps à aller demander des choses à Dieu et ces choses-là ne nous sont pas destinées. On demande à Dieu une grosse voiture. Si bon Dieu savent très bien qu'il n'y a pas de droit en grosse voiture, que passer 50 ans à prier bon Dieu pour moi dans une grosse voiture, ou pas une grosse voiture là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ça, bon Dieu était dédié par eux. C'est parce que Dieu avait dédié pour toi. Tu fonctionnes avec ce que tu as. Dieu t'a donné une petite voiture qui te permet d'aller travailler, qui te permet d'aller quelque part. Pourquoi veux-tu aller acheter une grosse voiture et t'endetter toi-même? Et je prends l'exemple tout le temps. Entre les blancs et les noirs, il y a certains blancs qui ont le pouvoir, qui peuvent acheter une grosse voiture. Mais quand je regarde certains blancs qui n'ont pas les moyens, qu'est-ce que vous voyez qu'ils font? Ils achètent une petite voiture. Mais par contre, leur compte en banque, c'est blindé. Par contre, ils ont une situation pour nourrir leur famille. Ils vont à la plage avec leur famille. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous travaillons du lundi au samedi
Et l'argent que nous touchons, nous allons le dépenser en boîte de nuit, en champagne, où nous n'avons pas le temps de partager des choses en famille. Nous n'avons pas le temps de faire les choses. Nous n'avons pas le temps de glorifier Dieu. Parce que nous pensons qu'à une chose, dépenser cet argent dans des choses inutiles. Mais sur ce, je ne vais pas rester tout le temps. Encore, je vais devoir vous laisser puisque, comme je dis, il est important de pouvoir porter manœuvre, comme on dit. Donc, je vais porter manœuvre. Mais sur ce, j'espère que cette vidéo va pouvoir, enfin, ce direct va vous faire comprendre et prendre conscience et que vous allez le partager. Parce qu'il est important de partager, parce que je vois sur Facebook qu'il est facile de partager des photos de fesses. Il est facile de partager des photos de cul de femmes. Je vois des jeunes filles sur Facebook qui se prennent en photo en maillot de bain, qui présentent leurs fesses, qui présentent leur tout. Mais où est-ce que ça vous amène, vous les filles? J'ai un message à passer à nos jeunes, à la nouvelle génération. Ça sert à quoi de présenter votre fesse sur Facebook en faisant des photos à moitié nues? Ça vous sert à quoi? Est-ce que vous gagnez de l'argent? Vous gagnez de l'argent lorsque vous faites ça? Si vous gagnez un peu d'argent, j'aurais pu comprendre que vous gagnez, ça vous permet de rapporter. Mais Facebook ne vous rapporte rien lorsque vous mettez votre photo avec votre fesse dehors, avec vos tétés dehors, avec machin. Et vous dites souvent, ouais, j'en ai rien à foutre, je fais ce que je veux. Mais vous voyez que c'est une mauvaise chose pour vous parce que l'homme qui devra faire votre vie, sa vie avec vous, lorsqu'il va voir que votre fesse a circulé pendant des années sur Facebook, vous pensez qu'un homme va vouloir vous prendre au sérieux et que cet homme va vouloir vous faire quelque chose de bien? La première des choses que... Moi, je suis un homme. Lorsque je verrai une photo comme ça avec un beau cul, la première des choses que j'aurais pensé, c'est sauter. J'aurais pas envie de faire quelque chose de sérieux avant. J'aurais qu'une envie, c'est de la baiser. Alors, vous allez vous plaindre après-demain en disant, ouais, que vous ne trouvez pas des hommes sérieux. Mais c'est la faute à qui? C'est la faute à vous-même. Si vous aviez du respect sur vous-même, sur votre corps, et vous saviez vous faire respecter, je pense que vous alliez tomber aussi sur des hommes qui peuvent vous respecter. Et c'est à cause de vous que certains hommes font du n'importe quoi. Parce que ma mère m'a toujours appris, paix à son âme, que c'est une femme qui fait un homme. Si vous les femmes, vous ne comportez pas de manière à ce que les hommes vous respectent, c'est tout à fait normal que les hommes vous fassent n'importe quoi avec vous. C'est tout à fait normal que les hommes vous battent. C'est tout à fait normal que les hommes soient violents avec vous. Parce que vous n'avez pas du respect pour votre corps. Je ne donne pas raison aux hommes qui frappent pour les femmes, hein, parce que je suis contre ça. Mais vous, les femmes, apprenez à vous respecter pour qu'un homme puisse vous respecter. Vous dites souvent quand vous marchez de la rue, c'est pour que les autres puissent, ils ont mal respecter les autres. Mais si vous avez qu'à comporter les autres de manière bien, vous auriez récolté cela? Vous faites des enfants avec des hommes qui vous foutent un enfant, 2 enfants, 3 enfants et qui ne s'occupent pas de vous. Moi, je suis d'accord. J'ai une vie. Au niveau relation, ça ne s'est pas passé comme je le voulais. Mais je fais mon possible avec les petits peu moyens que j'ai pour m'occuper de ma famille, pour m'occuper de mes enfants. Mais je vois quand même que même quand j'ai les moyens, je n'arrive pas à faire ce qu'il faut parce que le gouvernement me bloque. Mais je dis quand même, vous les femmes, quand vous faites des enfants, ne regardez pas l'homme que vous voyez avec le physique qui vient vous voir. Il est beau, il est mignon, il est tout bitin. Et quand il vous donne un enfant, et il ne peut même qu'à occuper des autres qu'à vos autres chiens. Regardez ce que vous avez en face de vous. Ce n'est pas celui qui a la chemise, qui a la cravate, qui est bien habillé, qui peut être celui qui est bien. Ce n'est pas celui qui n'est pas beau, que tu dis que il n'est pas beau, je ne veux pas de lui, je veux un gars beau. Mais quand tu regardes celui qui n'est peut-être pas beau, qui ne te plaît pas, mais il a une bonne situation. Il bosse, il travaille, il fait ce qu'il faut. Et c'est celui-là que tu ne veux pas. Tu veux celui qui est dans la rue, qui a plein de chaînes comme moi. Je ne suis pas dans la rue, mais je veux faire comprendre. Tu veux avoir celui qui a l'image, qui a des losses, qui a des chaînes, qui a une moto, qui a une gosse BM, qui t'emmène danser en boîte de nuit et qui te fout 4 enfants, et puis après, qui te traite comme une salope. Sinon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et en vous disant, big up, que Dieu vous bénisse. J'ai fait un message passé pour tout le monde en espérant que ça va changer. Sur ce, big up.